J'ai toujours mis un point d'honneur à préserver les gens, les accueillir, les protéger. Et quand j'y pense très fort, j'arrive à tous les voir, à tous les entendre. Bienvenue chez moi. Voici Achille Jeanneret. Son arrière-grand-père, Archibaldi, n'est autre que le fondateur du cirque ambulant italien, il Piccolo Giannarettini, rebaptisé le Petit Jeanneret après la vague d'immigration de 1872. Achille a hérité de sa rigueur, de son esprit méticuleux et surtout de sa soif de créer. Tous les jours, il se fait un café à 8 heures, mange des biscuits sablés, taille ses crayons 2B et 4B, nettoie ses pinceaux une sorte après l'autre, poils de blaireau et poils de mangouste, avant de s'installer à sa table de dessin. Achille accorde un soin particulier à chacune de ses créations. Diplômé d'une prestigieuse école il y a tout juste 6 mois, il réalise aujourd'hui des dessins de commande qui lui demandent maîtrise, équilibre et concentration. Cette dernière étant souvent troublée par Mona Fenn. Mona Fenn habite au-dessus de l'appartement d'Achille, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle le lui fait savoir. Mona est une fervente fan de Cross Electroton, savant mélange entre musique électronique et cacophonie avant-gardiste. Sous ses pieds, le plancher ancien et léger en ossature bois retransmet avec précision l'intégralité des fréquences hertziennes, graves comme aiguës. Passionnée et extravertie, elle lit beaucoup, partout, tout et rien. Mona fait partie de ceux qui pensent que tout a un sens, de la paire de chaussures qu'elle enfile chaque matin à la préparation de son thé quotidien. L'auteur de ces lettres, c'est Virgile Meuron. Quand quelque chose ne lui plaît pas, il règle le problème à sa manière. Petit, sa mère lui tapait sur les doigts avec une règle de 30 cm si elle voyait du désordre dans sa chambre. Alors aujourd'hui, chaque parcelle de son appartement est méticuleusement nettoyée et chaque objet se trouve précisément à sa place. Virgile ne supporte pas les écarts de ses voisins, mais il ne brille pas par son courage. Alors Virgile écrit des mots. Beaucoup de mots. Pour tout le monde. Il a élaboré un règlement intérieur de vie commune à respecter pour le bien-être de tous. Le RIVCRBET. Et fait le tour de tous les appartements de l'immeuble chaque semaine pour le glisser sous la porte de tous les locataires. Edgar Nouvel habite en face de chez Achille. Sa femme, l'audacieuse Béatrice Nouvel, était aviatrice pendant la guerre. Depuis qu'elle est passée dans l'autre monde, il s'occupe, comme il peut. C'est comme ça qu'il canalise son énergie, qu'il occupe ses mains, qu'il reste actif pour ne pas se perdre dans ses souvenirs. Edgar aime découvrir de nouvelles saveurs, pour le plus grand bonheur de tous les résidents. Il sait apprécier un bon cigare à tout moment de la journée. Ses papilles gustatives d'ailleurs en pâtissent. Mais il ne mange pas moins goulûment les plats généreux qu'il se prépare.
Ouais. C'est souvent de là où on l'attend le moins que provient la richesse, celle du cœur et de l'esprit. Créer, échouer, recommencer pour enfin y arriver. Chacun y parvient à sa manière, en utilisant ce qui l'entoure, en tentant d'en extraire le meilleur, même si ce n'est que pour un temps. Personne n'est à présent en mesure de dire si la cohabitation de nos 4 amis s'avérera plus simple. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que le mauvais engendre parfois, malgré lui, le beau. Bien évidemment, Achille ne réalise plus vraiment de dessins de commande ces temps-ci. Mais rassurez-vous, il s'en sort très bien grâce aux petites économies que lui a léguées son arrière-grand-père. Et quant à moi, l'effet du temps me rattrape. Mon plancher craque, mes fondations s'affaissent. Mais voir mes locataires grandir, mûrir et s'épanouir, telle est ma raison d'être.